Le gouvernement américain impose officiellement des contrôles de sécurité avant la sortie des modèles d'IA. Anthropic supprime ses forfaits d'utilisation illimités et les municipalités locales commencent à interdire la construction de nouveaux centres de données. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique de l'épuisement matériel et du contre-coup public ce vendredi 15 mai 2026. L'industrie de l'intelligence artificielle se heurte violemment à des limites physiques et géopolitiques. Après une année de croissance effrénée, la Maison-Blanche a brusquement inversé son approche de laisser-faire, annonçant qu'un groupe de travail fédéral évaluera désormais obligatoirement tous les modèles de pointe pour les cybermenaces avant leur diffusion au public. Simultanément, le coût physique de ces modèles brise l'économie des abonnements. Anthropic a officiellement mis fin à ses abonnements à volonté, forçant les agents autonomes derrière un compteur de crédit strict, ce qui a déclenché la colère massive des développeurs. De plus, l'infrastructure physique fait face à une révolte populiste. Des gouvernements locaux à travers les États-Unis votent officiellement pour bloquer la construction de nouveaux centres de données d'IA, citant la pression sur le réseau électrique et le manque de contrôle local. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Jamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action gratuite d'1 seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche indépendante. Démêlons ensemble cette journée. Imaginez devoir débourser 300 $ par mois juste pour qu'une intelligence artificielle écrive du code à votre place. Ouais, et le pire c'est de réaliser que c'est l'option la plus abordable sur le marché en ce moment. C'est un truc de fou. Bonjour à tous et bienvenue dans notre plongée habituelle au cœur des dynamiques technologiques. Je suis ravie de vous retrouver pour cette analyse approfondie des notes du 15 mai 2026. Bonjour à tous. C'est une journée assez chargée, ouais. Complètement. Aujourd'hui, on assiste en direct à la mort brutale de l'illusion de l'IA infinie et gratuite. On a épluché une pile de sources, des mémos internes, des rapports cliniques, des notes géopolitiques. Et l'histoire qui en ressort, c'est celle d'une industrie qui se prend un mur de béton à pleine vitesse. Un mur physique, économique et géopolitique, ouais. L'épuisement matériel est total. Exactement. Et on va voir comment les États et les municipalités reprennent le contrôle de force. Mais avant d'aller plus loin, on doit faire une petite mise au point sur nos sources du jour. Ah oui, c'est super important. Nos documents d'aujourd'hui mentionnent des débats en cours et des projets de loi hyper politisés. On a notamment le moratoire proposé par Aossier et Bernie Sanders et des mouvements que certains analystes qualifient de populistes. Voilà. Et notre mission ici, en tant que stratège et analyste, ce n'est absolument pas de prendre parti. Pas du tout. Que ce soit de gauche ou de droite, on ne valide aucune position politique. Notre but, c'est juste de rapporter les faits et de décortiquer les arguments de l'industrie. C'est la règle de base. Bon, on décortique tout ça. Commençons par cette crise qui secoue la Silicon Valley depuis ce matin. Les développeurs se réveillent avec une gueule de bois monumentale. Tu m'étonnes. Jusqu'à hier, le modèle était simple. C'est ça, tu payais tes 20 balles par mois et t'avais l'impression d'avoir un super cerveau branché en permanence sans aucune limite. Sauf que les annonces de ce matin viennent de pulvériser cette illusion. D'un côté, on a OpenAI qui lance Codex sur iOS, Ouais, une intégration mobile ultra sécurisée. mais de l'autre côté, et c'est là que ça fait mal, xAI sort Grok Build. C'est un outil de codage ultra puissant, mais c'est un gros mais accessible uniquement via un abonnement Super Grok Heavy. À 300 $ par mois. Non mais attends, c'est délirant pour le grand public. Et Anthropic a frappé encore plus fort. Ils ont purement et simplement tué l'accès à volonté à Claude pour les applications tierces. Fini le all you can eat. C'est remplacé par un système de crédit mensuel super strict, entre 20 et 200 $ par mois. Ce qui a rendu fou les utilisateurs intensifs. Theo Brown, le fondateur de T-Tree, a publiquement résilié son abonnement dans la foulée. En fait, ce que je me demande, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui a soudainement cassé ce modèle de l'abonnement à 20 $? C'est une question de calcul agentique, ce qu'on appelle l'agentic compute. Le modèle à 20 balles, il a été pensé pour les interactions humaines. C'est-à-dire?
Un humain qui tape une question, c'est ça? Exactement. L'humain tape son prompt, le modèle génère une réponse en quelques secondes, puis l'humain passe 5 bonnes minutes à lire. Et pendant ces 5 minutes, les serveurs d'Anthropic ou d'OpenAI, ils se reposent. Voilà, où il s'occupe d'un autre client. L'effort est ponctuel. Mais un agent autonome, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est mon analogie préférée du buffet à volonté. Si un resto propose une formule à volonté, il parie sur le fait que l'estomac humain a une limite, quoi. Tu manges 2 assiettes et tu t'arrêtes. Sauf que là, l'industrie réalise que l'équipe nationale des champions de hot-dog vient de s'installer à la table. C'est tellement ça. Les agents autonomes, ils n'ont aucun signal de satiété. Zéro. Un agent, tu lui donnes un objectif complexe, du genre « analyse cette base de données et corrige les bugs », et il va tourner en boucle. Il code, il teste, il lit l'erreur, il corrige, il reteste. Et il fait ça des milliers de fois par heure. Sans pause café. C'est ça. Ça requiert une puissance de calcul continue, l'usure des processeurs et la facture d'électricité explose. C'est pour ça qu'Anthropic force désormais l'utilisation d'une allocation de tokens. Ouais, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers, un token, c'est grossièrement une syllabe ou un morceau de mot traité par l'IA. Et en imposant cette limite stricte, Anthropic dit concrètement tout court. On ne va plus subventionner vos agents autonomes à perte. Un agent peut te cramer $20 de tokens en une demi-journée. Donc, correction brutale du marché, ce qui nous amène directement à une réalité beaucoup plus physique. Parce que cette puissance de calcul, elle sort bien de quelque part. Ah oui, le cloud, ce n'est pas un joli nuage blanc dans le ciel. Non, ce sont des hangars gigantesques, remplis de serveurs qui hurlent et qui chauffent. Et c'est là qu'on se heurte au deuxième gros point de nos sources, le choc physique et la révolte des territoires. La friction entre le virtuel et le matériel. Nos rapports indiquent que le comté de Hill, au Texas, et la ville de Cleveland, dans l'Ohio, viennent officiellement de bloquer l'octroi de nouveaux permis pour des data centers. Et c'est là que je trouve ça fascinant parce que, historiquement, enfin, tu me contrediras si je me trompe, les mairies se battaient pour attirer la tech. Ah bah oui, sur le papier, c'est des millions en recettes fiscales locales. De l'argent pour les écoles, les routes. Du coup, pourquoi des maires fermeraient soudainement la porte à tout cet argent? C'est justifié par les infrastructures ou c'est juste une panique viscérale? En fait, c'est un mélange des deux, mais l'aspect infrastructurel est réel. La conso dans data center pour l'IA générative, ça n'a rien à voir avec le stockage cloud de 2015. C'est les nouvelles puces graphiques, non? Ouais, les GPU qui tournent à fond pour les agents autonomes pompent des quantités absurdes d'électricité et d'eau pour se refroidir. L'arrivée d'un seul centre peut littéralement menacer le réseau électrique d'une ville entière. Ce qui explique ce que dit Sagar Enjeti dans l'une de nos sources. Il parle d'une véritable marée populiste contre cette promesse d'abondance avec un grand A de la Silicon Valley. C'est un sentiment de perte de contrôle total. Les citoyens voient ces mégacorporations débarquer, pomper l'énergie locale et risquer de faire flamber leurs factures d'électricité juste pour faire tourner des IA. Ça nourrit une vraie animosité. D'où le projet de loi de moratoire sur les centres de données au niveau fédéral par EOC et Sanders. Mais en même temps, l'industrie a traité les petites villes comme de simples extensions de ses labos. Ils pensaient que la magie du progrès suffirait à faire passer la pilule. C'est l'hypercapitalisme qui se cogne contre la souveraineté locale. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a aussi beaucoup de discours ambiants complètement irrationnels. Tu te souviens de l'anecdote sur le compte SHL0MS détaillée dans nos notes? Ah oui, sur X. L'histoire du faux tableau généré par IA, c'est ça. Voilà. Le mec poste une image, il dit que c'est généré par IA pour imiter le style de Claude Monet et il demande aux gens de critiquer. Et les réactions étaient incroyablement violentes, non? D'une brutalité inouïe. Les gens déchiraient l'image en disant « Regardez ces reflets sur l'eau, c'est difforme, la profondeur n'a aucun sens, on voit bien que la machine n'a pas d'âme. » Sauf que la chute est géniale, c'était un vrai tableau de Claude Monet. Exactement, un authentique chef-d'œuvre historique. Ce qui montre bien que l'opinion publique est chargée de biais anti-IA massifs. Une partie des gens est conditionnée pour détester la tech sans même comprendre comment elle fonctionne. Mais bon, on est d'accord, cette panique des réseaux sociaux, ça n'invalide pas le vrai problème du réseau électrique local. Les serveurs consomment vraiment l'eau des villes. Tout à fait, et ça nous amène à un niveau encore au-dessus. Si les maires reprennent le contrôle physique, les superpuissances, elles, reprennent le contrôle politique. La géopolitique la plus dure. La Maison-Blanche vient de faire un virage à 180 degrés par rapport à la politique de déréglementation de l'administration Trump. Fin du laisser-faire. Désormais, c'est le NIST, l'Institut national des normes et de la technologie, via son groupe de travail, Trains, qui va évaluer de force les modèles de pointe avant leur sortie. Avant même qu'ils voient le jour pour le grand public. Mais pourquoi un revirement aussi sec de Washington ?
Nos sources lient ça directement à un incident survenu en avril. Anthropic avait donné un accès anticipé à son modèle expérimental, le Claude Mythos Preview, à certains testeurs. Et le modèle a commencé à trouver des failles de sécurité majeures tout seul? Et pas n'importe lesquelles, des zero days, des failles critiques dans des logiciels utilisés mondialement qui n'étaient même pas connus des créateurs originaux. C'est terrifiant. Complètement. Tu donnes accès à un réseau, à un agent, et sans aucune instruction spécifique, il cartographie tout, trouve un point faible inédit et écrit le code pour s'infiltrer. Donc, quand la Maison-Blanche réalise qu'un modèle commercial à 20 balles peut devenir une usine autonome à armes de cyberguerre, il panique. Maison-Blanche impose ses évaluations ultra lourdes, ça ne risque pas de geler tout le marché ouvert? Ah si, c'est le risque majeur. Parce que c'est le paradis de la capture réglementaire pour les géants de la tech. Qui, à part Google, Microsoft ou OpenAI, a l'armée d'avocats pour payer ses audits de sécurité de plusieurs mois? Personne. L'open source et les petites startups risquent d'être balayées. Et d'ailleurs, ce protectionnisme n'est pas qu'américain. C'est mondial. On a vu que la Chine a bloqué définitivement l'acquisition de la start-up Manus par Meta pour 2,5 milliards de dollars. Ce qui tue la fameuse stratégie de Singapour, où les technologies transitaient par des pays tiers pour contourner les embargos. Tutelle, le libre-échange de l'IA, c'est fini. C'est acté. Mais ce qui est intéressant dans nos sources, c'est que même quand la géopolitique ne s'en mêle pas, quand l'IA est juste conçue pour aider ou sauver des vies, il reste un obstacle immense. L'intégration humaine. Et surtout, la friction de la confiance. C'est vraiment la clé de l'épisode d'aujourd'hui, oui. Parlons de cette étude clinique de Google au Royaume-Uni. C'est bluffant. C'est un système d'IA de détection du cancer du sein. Et les chiffres sont incroyables. Le système a repéré 25% de cancers que les médecins humains les plus expérimentés avaient laissé passer. 25%. Et tout ça en un temps record. Le traitement d'un lot de mammographie prend en moyenne 17,7 minutes pour l'IA, contre plus de 2 jours pour l'équipe médicale humaine. Donc c'est plus précis et 100 fois plus rapide. Et parce mais le rapport souligne que les médecins rechignent à utiliser le système, ils n'ont pas confiance. C'est le fameux problème de la boîte noire en algorithmique. Le réseau de neurones repère une tumeur en calculant des millions de paramètres invisibles. Voilà. Et si un oncologue demande à l'IA « Pourquoi as-tu identifié cette zone précise comme maligne ?» la machine est incapable de l'expliquer logiquement. Elle ne raisonne pas en termes anatomiques, elle voit des corrélations mathématiques de pixels. Ce qui est un cauchemar éthique et légal pour le médecin. Si la machine se trompe, c'est lui qui signe le diagnostic. C'est comme avoir un collègue génial, ultra brillant, mais qui refuse de t'expliquer comment il fait ses calculs. Tu ne peux pas lui confier la vie d'un patient. Ce manque de confiance, on le retrouve à tous les niveaux, même dans les tensions actuelles entre les géants de la tech. Ah oui, l'affaire OpenAI contre Apple. C'est exactement le même problème, mais appliqué au grand public. Nos sources indiquent qu'OpenAI prépare carrément une action en justice contre Apple concernant l'intégration de ChatGPT dans Siri. L'intégration qui était prévue par l'accord de 2024, ouais. Apple l'aurait délibérément enterré tout au fond du système iOS. Parce qu'Apple ne fait pas confiance à un agent tiers autonome pour fouiller dans les calendriers et les emails de ses utilisateurs. Ça brise leur image de sécurité. Ce qui a poussé OpenAI à braconner Johnny Ive, l'ancien designer star d'Apple, pour créer leur propre matériel. Et ça a rendu Apple furieux. Tu m'étonnes, mais ça montre bien que l'intelligence brute ne suffit plus. Le problème aujourd'hui, c'est d'insérer cette IA dans des systèmes existants, des hôpitaux, des smartphones, des réseaux électriques, sans provoquer de rejet immunitaire, on va dire. D'ailleurs, les développeurs ont bien compris qu'ils devaient travailler sur la perception. Regarde la mise à jour du modèle GPT Real-Time 2 d'OpenAI aujourd'hui, c'est fascinant. Oui, ils ont ajouté des commandes pour simuler l'hésitation humaine. Ils ralentissent délibérément la réflexion vocale de l'IA pour qu'elle insère des « laissez-moi vérifier ça » ou des bruits de respiration artificielle juste pour rassurer l'humain en face. L'IA baisse sa vitesse pour ne pas paraître trop extraterrestre. C'est incroyable de se dire que l'illusion de la faille humaine est devenue un argument de vente. C'est clair, et ça boucle parfaitement la trajectoire de notre analyse d'aujourd'hui. Tout à fait. On a commencé avec la fin de la puissance de calcul illimitée, les agents qui asphyxient le modèle d'abonnement. Ensuite, les maires qui refusent les data centers pour protéger leur eau et leur électricité. Puis les États qui referment les frontières technologiques par peur des cyberarmes. Et enfin, les médecins et les géants du mobile qui hésitent face à cette intelligence qu'ils ne comprennent pas complètement. C'est vraiment l'histoire d'une technologie sans limite qui se cogne violemment contre un monde rempli de limites. Et c'est pour ça que ceux qui nous écoutent doivent suivre ça de près. L'ère de l'IA magique, invisible et bon marché, c'est fini.
L'avenir de cette industrie, ça va consister à négocier l'accès à ces outils, de la même manière qu'on négocie l'accès à l'eau ou au pétrole. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice pour clore cette exploration. Je t'écoute. Si la puissance de calcul informatique est vraiment le nouveau pétrole et que ces agents autonomes consomment des ressources bien réelles avec une voracité infinie, que va-t-il se passer le jour où notre demande de confort numérique entrera en compétition directe avec les besoins en énergie de nos propres communautés pour se chauffer ou s'éclairer l'hiver? C'est la grande question des prochaines années. La collision entre l'algorithme et la survie physique. Ça donne matière à réfléchir. N'hésitez pas à consulter les notes de l'émission, vous y trouverez toutes les sources originales, du rapport clinique de Google au texte de loi, pour creuser le sujet de votre côté. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette autopsie et à très bientôt.